La réforme de l'assurance chômage est l'une des plus dures socialement depuis ces 25 dernières années. Cette phrase est de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Tous les syndicats sont opposés à cette réforme, qui en fait n'est pas une réforme, mais une casse de notre système d'assurance chômage. Alors, on aurait, paraît-il, un système très privilégié d'assurance chômage en France. Non. Il y a aujourd'hui 6,7 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi et il n'y en a que 2,4 qui se trouvent indemnisés, c'est-à-dire 37% seulement qui sont indemnisés, ce qui déjà est totalement dramatique. La deuxième réalité, c'est qu'on va avoir sur ces 2,4 actuellement indemnisés, près de la moitié qui vont voir 1,4 million de chômeurs vont voir leur situation se dégrader. Ce qui veut dire qu'on a une masse de chômeurs qui en France sont dans des situations inextricables et qui vont l'être davantage encore. Alors comment cette situation va se dégrader ? Elle va d'abord se dégrader parce qu'on va avoir beaucoup plus difficilement accès à l'indemnisation chômage. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé au moins 4 mois dans les 28 mois précédents. 4 sur 28. Et là, on va passer à avoir travaillé 6 mois sur une durée de 24 mois seulement. Donc on voit bien qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui pourraient espérer avoir une indemnisation qui ne l'auront pas. Deuxième sujet, ce qu'on appelle les droits rechargeables. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on a une interruption, on peut retrouver du travail. Quand on est au chômage, on garde la portabilité des droits passés et on ajoute à ces droits ce qui correspond au travail qui a été effectué. Là, nous allons avoir une diminution radicale de ce chargement, puisqu'il va falloir attendre 6 mois après de travail pour pouvoir bénéficier d'un éventuel rechargement de ces droits. C'est très important pour tous ceux qui ont du travail en CDD, etc. Troisième volet, on va avoir une baisse de l'indemnisation pour l'ensemble, un très grand nombre de personnes, puisqu'on va calculer le revenu non plus sur la base des jours travaillés, c'est-à-dire on prend le salaire, on divise par les jours travaillés, on va les prendre sur la mensualité, donc il y aura moins, puisque les jours fériés vont être comptés dans le paquet. Donc globalement, il va y avoir une baisse de cette indemnité qui va avoir un impact dès avril 2020. Donc on voit que là, c'est vraiment un recul massif. Les premiers touchés vont être toutes celles et tous ceux qui ont des CDD, des parcours heurtés, du temps partiel, de l'intérim, etc. Mais les autres vont aussi très souvent être impactés. Alors c'est très injuste et c'est aussi inefficace pour l'emploi. Mais je veux d'abord souligner quel est le but de cela. C'est de trouver 3,4 milliards d'euros sur le dos des chômeurs. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver 3,4 milliards d'euros autre part, autrement? Je vous rappelle que c'est à peu près la somme de ce qu'on donnait pour l'ISF. On ne va pas le mettre à toutes les sauces, mais quand même. Et quand même, il faut aussi observer que cette année, les dividendes ont explosé pour les actionnaires des entreprises françaises, à qui on nous fait pleurer des larmes de crocodile sur les millionnaires, les pauvres entreprises. Elles versent des dividendes comme aucun autre pays du monde ne le fait. Donc il y a des marges de manœuvre de ce côté-là. Et enfin, il faut se rappeler qu'il y a 40 milliards d'allègements de charges, CICE, etc., qui ont été engagés. Et alors, on pourrait se dire qu'évidemment, pour certains secteurs, ceux que l'industrie, des secteurs en grande concurrence, etc., aider à l'exportation par une partie de coûts moindres peut se comprendre. Mais alors, pour la grande masse des autres, non. Un exemple. Le groupe Carrefour a créé 255 emplois et a touché 755 millions de CICE. 755 millions, c'est à peu près un quart de la somme qui va être prélevée sur les chômeurs cette année. Donc on voit qu'il y a sur ces sujets-là des marges de manœuvre qu'évidemment ni le patronat ne veut entendre parler, ni le gouvernement n'a le courage de pouvoir intervenir.
Alors, dernier grand point, c'est est-ce que ça va aider au retour à l'emploi? Est-ce que ça va aider à réduire le chômage? D'abord, le gouvernement se gargarise du fait qu'il a amélioré de 200 000 chômeurs de moins depuis que M. Macron est là, ce qui va faire bientôt 3 ans quand même. Donc on est dans une situation où si on compare ces 200 000 chômeurs de moins aux 6,7 millions de chômeurs, on voit bien que ce n'est pas ces 200 000 qui vont faire qu'on est en plein emploi, que la situation est bonne et donc que l'indemnisation est moins importante. Alors on nous dit, oui, mais il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. Alors les emplois qui ne sont pas pourvus, d'abord, il y a des chiffres très fantaisistes, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas pourvus, parce que les entreprises ont prévu de les faire, mais comme ils n'ont pas les commandes attendues, etc. Donc on a beaucoup moins, ce n'est pas un chiffre d'une fiabilité totale. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, quand on avait amélioré l'indemnisation chômage il y a quelques années, eh ben, on n'a pas vu augmenter le nombre d'emplois non pourvus. On sait pertinemment que les raisons de ces emplois non pourvus sont à trouver ailleurs. En particulier, il y a une multiplication de CDD d'un jour, de quelques jours, de très peu de temps. Et cette précarité n'est pas facile et acceptable facilement par les salariés. Alors moi, je crois au contraire que si on veut que les chômeurs puissent se former, puissent avoir un retour à l'emploi pour se préparer éventuellement à des reconversions, c'est au contraire une stabilité dans une bonne rémunération du chômage qui leur est nécessaire et non pas d'être pris à la gorge pour se retrouver à basculer dans la pauvreté ensuite. Mais c'est toute une philosophie. C'est les libéraux qui croient que c'est à la schlag, par la peur, par la pression sur le faible, qu'on fait bouger les choses. Moi, je crois que c'est au contraire par la qualification, la motivation et par une certaine sérénité, en tout cas une certaine stabilité qui doit leur être garantie que notre société pourra s'améliorer. En tout cas, il faut continuer le combat. Il ne faut en rien céder. Il faut convaincre l'opinion, il faut, avec les syndicats, avec l'ensemble des mouvements mobilisés, faire de cette question de l'indemnisation du schéma la ligne rouge que le gouvernement a franchie et sur laquelle il doit céder.